I've been waiting for this meeting for a long time. Today, we meet one of the rare masters. This is the chateau where he lives. He's busy for now, so they invited me to walk through the garden. Perfect. A moment to settle in. By the way, my name is Evgenia. This is not a travel blog, and I'm not a journalist. I'm a therapist, a practitioner, a seeker of human nature. I've always looked for people of flow. That's what I call them. The ones who remind us how to live deeply, simply, truly. They don't just do their work, they live inside it. They don't chase trends, they don't burn out, because they found a way of life that fits, not trains. These people offer us direction, not with words, but with how they live. And today, I'm meeting one of them. Oh my, this garden! It's not decorative. There is no polished design. It follows the structure of natural order. The old trees are in lined-up. They grow where they want to grow. You can tell a lot about the owner by the way space is arranged. At the heart of the garden, soft blue fountains. The water here is real, not lead, not colored. It bends over a white stone bed, reflects the sky, flows around minerals. Behind all this beauty, precise Renaissance engineering. Everything works quietly and still. The air smells of jasmine, and together it all creates a kind of magical stillness. I haven't met the owner yet, but I already sense there is no chaos here, no impulse. Everything is done simply, clearly, naturally. Nothing extra, nothing just to show. This place was made with attention to rhythm, to time, to essence. The order here isn't outside, it's within. His name is Christian Thomas. To some, he's a cognac producer, but to me, he's a man of flow. He is 92 now, and for over 60 years he's been refining his craft, a craft that in turn refines him. Right here, on this land, once owned by the bishops of Bordeaux, his family preserved more than just vineyards. They kept a way of thinking, a way of living, a way of making that is different. In the late 19th century, the phylloxera epidemic destroyed nearly every wine in Europe. To recover, most producers switched to Ugni Blanc, a hardy, high-yield grape, easier to grow, easier to scale. That's how the industrialization of the Cognac region began. But his family chose a different path. While others moved toward productivity, they stayed loyal to the old varieties, more delicate, more demanding, but deeper. And this is where our conversation with Monsieur Thomas begins. Donc ici, accidentellement, il y a un vignoble bordelais qui est dû à la présence des évêques de Bordeaux. La chance, notre famille ici est arrivée en 1852. Les générations qui se sont succédées ont compris qu'il fallait conserver ces variétés-là, ne pas céder à la tentation des plantations de l'Ugni Blanc, qui couvre toute la région, qui est un cépage qui vient d'Italie, le Trebbiano, d'Italie, et qui produit le cognac, mais de façon, on va dire, un peu industrielle. Donc Bollon est resté artisan du cognac, avec les anciennes variétés, d'avant le phylloxéra. Le terroir de Bollon, si vous voulez, produit des saveurs, et pour les cognacs et pour les pinots, d'orange, de clémentine, de mandarine. Il y a un petit côté agrume qui est dû au terroir. La première chose, dans un domaine viticole, la première chose, c'est le terroir. Oui. Voilà. Ça, c'est
la grande particularité de la France, les terroirs. Ici, vous ne pouvez pas produire du médoc. Oui, Le terroir, avec les mêmes raisins, etc., vous avez quelque chose de ressemblant, mais ce ne sera pas la même chose. Pas pareil. Voilà. Ça, c'est la richesse de notre pays. Hein. Voilà. Et la richesse de Beaulon, c'est son terroir. C'est certainement l'un des plus beaux terroirs de la région de Cognac. Nous ne sommes pas en Grande Champagne, nous ne sommes pas en Borderie, nous sommes en fin bois, et c'est un fin bois très spécial. Hein. Beaulon, c'est voilà, ça c'est une particularité très grande, immense. In France, the word terroir doesn't just mean soil. It refers to the full set of natural and historical conditions, climate, minerals, sunlight, that shape the taste of a product and his status. That's what separates a drink with true identity from a drink built on marketing. You can't just decide to make a great cognac or wine. You have to be part of the land, part of the story, and work in rhythm with it. Nous sommes nous-mêmes surpris des succès que nous rencontrons partout sur la planète. Oui. Partout. Aux États-Unis, au Canada, en Europe du Nord, en Chine, en Asie. Oui. C'est très bon et c'est différent. Donc nous sommes fiers de notre différence. Nous sommes différents. Oui. Voilà. Mais nous sommes seulement fiers. Nous ne sommes pas orgueilleux. Voilà. Alors, quand vous découvrez ça et que vous avez l'amour du travail bien fait, oui. Alors vous allez vers la passion après. Oui. Vous devenez passionné. Oui. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas. I walk and think about this house, about people who stay true to their path even in time of crisis. While many turn to resilient grape varieties, they choose to keep working with the fragile ones, despite the risks, without the promise of quick results. That kind of decision doesn't come from romance. It comes from the ability to withstand pressure and to keep going, even in uncertainty. Psychologically, that's a sign of maturity, the capacity to choose based on an inner sense of what's right, even when the outside offers no guarantees. But the meaning of the choice only becomes clear through work, daily, precise, passed on across generations. Nous avons été bien élevés par nos parents. Hein. Nos parents, c'était des gens qui travaillaient beaucoup. Voilà. Alors, dans ma vie privée, nous avons perdu notre papa pendant la guerre. Donc, notre maman s'est retrouvée avec un domaine, l'occupation aussi, qui était sévère ici. Hein. Bon. Et 4 enfants. À l'époque, il n'y avait pas d'aide sociale comme aujourd'hui. Hein. Donc, c'était une dame qui a beaucoup travaillé, notre maman. Elle nous a montré l'exemple. Hein. Et il fallait travailler. Bon. J'ai eu la chance, si vous voulez, hein, de partir à 17 ans dans on appelle ça la Royal French Navy. Je suis parti. Donc là, j'ai beaucoup travaillé. Hein. Et à 20 ans, j'avais fait le tour du monde. Parti par Panama, revenu par Suède. Hein, en mer. Voilà. Ça, c'est une chance inouïe. Hein. J'étais en Australie, Pacifique, l'océan Indien, etc. Voilà. Et donc, en 1965, on m'a rappelé ici, hein, au château. Donc, j'avais 32 ans. Donc, j'ai compris qu'il fallait travailler beaucoup. Bon, donc, il fallait réapprendre tout. Donc, malheureusement, le château était un peu comme ça. Hein. La distillerie était comme ci. Les chais étaient comme ça. Il a fallu tout reconstruire, retravailler, hein, regarder hein, dans les livres, hein, là, jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, hein, comprendre les recettes hein, pour maintenir la qualité haute. As a therapist, I often meet people who have an idea but can't bring it to life. Not because they don't know what they want. More often, they struggle to express themselves. Fear of being judged,
Standards set impossibly high, and usually it's not emptiness behind that. It's the opposite, a standard that's too high to move past. The wish to get it perfect, right away, no room for mistakes. But quality doesn't grow from the desire to be flawless. It comes with time, from the rhythm that doesn't burn you out, but teaches you how to recover. From noticing the details, the small shifts, from the ability to support yourself, to see the macro wins and appreciate them. Vous voyez, c'était pas avoir l'amour de la qualité en premier, en numéro un. Je ne connais pas de gens chez moi, là, qui vous parlent de la qualité. Volume. 200 hectolitres, 150 hectolitres, 100... Bon, on ne change pas. Ici, c'est la qualité. On ne regarde pas le volume. Moi, je distille personnellement, vous voyez, Oui. malgré mon âge, hein, j'aime bien passer mes nuits dans la distillerie. Quand vous avez la passion, vous travaillez beaucoup et vous n'êtes jamais fatigué. Vous pouvez transmettre beaucoup de choses. L'amour du travail bien fait et la passion, c'est très compliqué. It's not just intuition or inspiration, it's also a choice to work, to stay focused, attentive, precise. These are the qualities that turn a person into a keeper of tradition. Mon souci numéro un, c'est le produit. Nous n'avons pas les moyens de faire du marketing comme Martel, Etsy, Corrosier, Oui, bien sûr, Martel, bien etc. sûr. C'est le produit, c'est la qualité. On a goûté une fois, on veut. Il y a des personnes, moi je regarde, certains produits, c'est la communication. Elle est excellente. Mais le produit n'est pas à la hauteur de la communication. Hein? Exactement. Alors, il faut trouver l'équilibre. Hein? L'équilibre avec le produit. Ouais. Il ne faut pas que l'un dépasse l'autre. These days, in the age of marketing, many know how to talk about a product, but I still believe a product should speak for itself. That perhaps is the real balance between what you create and how you talk about it. Monsieur Thomas invited me to see how this product is made. First, the old distillery, then the cellar where the cognac ages. Ici, dans la région de Cognac, c'est monocépage, hein? Oui. Uni-blanc. C'est un cépage qui est arrivé après le phylloxéra. Oui. Il est venu d'Italie, de Toscane, très bien haut. Oui. Donc il est très productif. À Boulogne, il y a 11 variétés de raisins. Notre famille est restée fidèle aux anciennes variétés de raisins. Oui. Ça, c'est unique dans la région du Cognac. Il n'y a que le château de Boulogne. Personne d'autre. Que Château de Boulogne, personne d'autre. Personne. Ah, waouh, d'accord. Ça, c'est ce qui fait la réputation du château. Vous voyez, ça s'appelle folle blanche. Vous voyez, c'est des petits raisins. Vous voyez, là. Hein? Alors, la vigne, elle a 25 ou 30 ans. Hein, vous voyez, mais le cépage, ici, il date d'avant le phylloxéra. Vous voyez. Hein, nos familles ont greffé, surgreffé, etc. les variétés d'avant le phylloxéra. Voilà. Après, ici, ce sont des vieux colombards. Ces vignes ont plus de 120 ans. Wow. Vous voyez là, si nous cherchons la productivité, nous allons arracher. Voilà. Ouais, je comprends. Mais nous ne cherchons pas. Nous cherchons la qualité avant tout. C'est notre seule raison de vivre. La qualité, l'excellence. Très bien écrit. Ouais. On se rend pas compte. Et par quelle caractéristique on peut comprendre de loin que c'est une vieille vigne? Par les analyses. D'accord. Visuellement, on ne peut pas comprendre. Ah non, 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 non. Ça, les ingénieurs agronomes viennent, on prend des bois, on fait des analyses, on analyse, voilà. Hein. C'est comme un arbre, hein. Oui. On coupe le pied, puis on peut connaître. Voilà. Après, ici, tout le raisin arrive ici. Hein. Donc nous avons, alors,
la vendange avec un robot maintenant. On n'a pas le choix. Oui, Il n'y a plus de main-d'œuvre. oui. Alors moi, je veux bien mettre le robot de côté, vous me trouvez 80 coupeurs de raisin, des porteurs de hottes, etc. Et on abandonne la machine. D'accord. Vous faites venir de Biélorussie ou de, je sais plus, d'Arménie. Bon, écoutez, c'est possible. On aime bien travailler. Hein. Moi-même, j'aimerais Si bien vous faire venez- le vendange. Oui, mais il y en a qui m'ont dit ça, vous voyez, ils commencent à 8 heures, et puis à 10 heures, ils m'ont dit, monsieur, vous pouvez nous payer les 2 heures tout de suite. Parce que voilà. Donc là, on envoie le jus du raisin. On va collecter. Le jus va se transformer en vin. Oui. Le sucre en alcool. Oui. Donc on va attendre octobre et mi-novembre, parce que le vin c'est naturel, il n'y a pas de SO2 dedans, il n'y a pas de sulfite, c'est brut de décoffrage. Ouais. Voilà. Donc à partir du mois de novembre, fin novembre, hop, on va allumer la lambic, on va produire le cognac. Oui. Voilà. Donc ici, hop, tout le vin est stocké ici et ça va venir ici dans la distillerie. Et on va distiller. Voilà. Bon. Ça sent bon ici. Ah oui, il faut venir au mois de novembre. Ouais, décembre. Novembre, des jeunes villes nouvelles. Là, c'est passé un peu, c'est stoppé depuis le mois de février. We step inside, and the smell is incredible. Chocolate, citrus, vanilla. Everything is infused with it. With these copper alembics, you feel like you walked into an alchemist's laboratory. The earliest mentions of distillation go back to the 13th century BCE. In Mesopotamia, on the land of today's Iraq and Iran. The geometries of these steels, as Monsieur Thomas explained, is Saracen, like a turban worn by the Moors. And now, centuries later, Monsieur Thomas continues that same tradition, by hand, with the same geometries, with the same attention to every detail, like an alchemist. Alors, dans ce procédé de distillation, il faut éliminer quand même les produits imparfaits, c'est-à-dire les têtes très éthérées, les secondes, les queues, etc. etc. Vous voyez, on ne prend pas la totalité. Là, voilà. Et après, nous ici, on ne porte pas à ébullition, vous voyez, on porte à évaporation. Si vous faites bouillir, comme la plupart des distillateurs, bon, vous entraînez tous les alcools, les bons et les mauvais. Vous avez beaucoup de cognac industriel, vous goûtez, si vous en prenez 2-3 verres, mal à la tête garanti, immédiatement. Voilà. Pourquoi? Il y a des éthers dedans, il y a les mauvais alcools, il y a, voilà. Les alcools sont plus ou moins volatiles. Voilà. Donc les meilleurs sont très volatiles. Vous chauffez l'éther tout de suite. Bon, pas besoin de faire bouillir. Voilà. Et après, vous avez les bons, des strass de très bons alcools. Voilà. Quand vous avez extrait tous les bons alcools contenus dans le vin, il y a les mauvais alcools qui sont restés au fond dans la. Quand vous allez chez un distillateur de profession, c'est le métier, vous apportez votre vin, vous dites, tu me distilles mon vin. Bon, lui, c'est en hectolitres. Donc lui, il bombarde. Voilà. Nous, ici, on va très lentement. D'accord. Voilà. C'est différent. Nous, ici, c'est différent. Voilà. Alors, il y a peut-être quelques gens comme moi, je ne suis pas tout seul, mais il y en a pas beaucoup. Des vieux comme moi là, qui distillent encore. Après, il faut transmettre ça, l'amour du travail bien fait aux jeunes. Après, là, c'est du détail, madame. Mais c'est grâce au détail Ça, c'est un détail. qu'il y a toute la différence. Voilà. Moi, mon professeur, il m'a toujours dit, tu gagnes sur des petits détails. Exactement, Voilà. je le sais bien. On est tous très bons, à peu près. Il est presque aussi bon que moi. Voilà. Mais sur les détails, maintenant, j'ai mon expérience, si vous voulez. Voilà. Moi, même à mon âge, j'apprends encore, toujours. Après, c'est aussi la particularité du caractère, de creuser, Oui. de ne pas laisser de côté, oui. de ne pas, comment dire, être paresseux par rapport
calcul, la stratégie en fonction de détails. Attention to detail, in this case, isn't perfectionism. It's the type of thinking, focused, steady, resilient. It's the ability to hold nuance. Out of respect for the process, you are deeply committed to with your entire being. Monsieur Thomas told me that during the distillation process, he stays right here, next to the alembics. He sleeps in a small room inside the distillery, so he can adjust the temperature manually, even at night. Honestly, I was moved by this man's ability to keep showing up again and again for what truly matters to him. Now we are heading to the Chai d'Eau-de-Vie, the aging cellar where the distilled wine rests, waiting to become cognac. Nous sommes dans les vignes de Bourgogne. Avec ces nuages, c'est magnifique. Vous savez, quand j'avais 13 ans et quand j'étais encore au Kazakhstan, je rêvais de me promener à travers des vignes. Ah ben là, vous êtes dans le cœur des vignes. C'était Vous mon êtes dans la rêve. ferme, là. Vous voyez là, vous allez voir les poules, voilà, les coqs. Et ici, vous rêviez de vous promener dans les vignes. Oui. Là, vous y êtes. Là-bas, vous avez le petit château de Bourgogne derrière les arbres. À côté de du clocher. Vous avez des ruches d'abeilles. Hein. Nous avons des abeilles ici. Vous faites du miel? Oui. Our final stop for today, the aging cellar of Eau-de-Vie. And once again, this rich, almost alchemical sense fills the air. Ça, c'est de la folle blanche 2017. Oui, la barrique est scellée. C'est pour garantir le millésime. Oui. Vous voyez, on fera du millésime là. Vous voyez, ça c'est du Montil, ça c'est de la folle blanche. Oui. Vous voyez? Donc ça, nous ne faisons pas de millésime si le cognac n'a pas minimum 30 ans et plus. Voilà. Donc ça, c'est pour 2048, 49, 2050. Ouais, c'est extraordinaire. Et c'est pas, vous voyez, le retour sur investissement, madame. Ça sera vendu pas avant 2050. By definition, a millésime is a cognac made from grapes harvested in a single year, aged in one barrel without blending. Technically, it could be 10 or 15 years old, but in independent houses like Boulogne, the term is usually reserved for eau-de-vie aged 20, 30 years or more. It's not a legal requirement, but a personal standard of craft and authenticity. In a world testing fast results, this place holds a different relationship with time, a mindset where you invest in quality today, knowing the reward may only be tasted by the next generation. Tout le process du cognac, il y a un dossier qui est déposé à l'UNESCO. Hein. Vous le saviez ça peut-être? Non, je ne savais pas. Hein. En principe, le savoir-faire du cognac a sollicité un classement au la reconnaissance au patrimoine intemporel mondial de l'UNESCO. Tout le process, hein. Le raisin, le vin, la distillation, le vieillissement, tout le savoir-faire. Hein. I leave the chateau with a precious gift from the master, a bottle filled with care, heading home with me to my family in Kazakhstan.